Le parc à chiots et caisse de transport sont des accessoires auxquels tout chiot devrait être acclimaté de façon progressive et positive. Il ne s'agit pas d'en faire un outil pour apprendre la propreté ou pour résoudre une problématique sans apprentissage alternatif, mais de prévenir des situations anxiogènes comme rester en hospitalisation chez le vétérinaire ou assurer la sécurité de votre chiot pendant une courte absence ou un transport en voiture. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment faire cette acclimatation de façon respectueuse et pour que votre chiot adore son enclos. Tout d'abord, installez le parc ou la caisse dans votre salon, vérifiez que l'outil est sécure et confortable et asseyez-vous par terre à proximité. Laissez à votre chiot le choix de s'approcher ou pas. Si votre chiot renifle ou se déplace pour explorer, félicitez et récompensez avec des friandises très appétantes. Si votre chiot hésite, ne vous inquiétez pas. Laissez-lui le temps d'aller à son rythme et récompensez-le là où il se sent à l'aise. Le jeu peut être également un excellent moyen de le mettre en confiance. Vous pouvez aussi jouer avec la nourriture en jetant des friandises une fois près de la caisse, une fois loin de la caisse. À cette étape, tout se passe à l'extérieur de l'enclos. La deuxième étape consiste à amener votre chiot à entrer joyeusement dans l'enclos. Vous pouvez répandre des friandises ou jeter un jouet à l'entrée et laisser votre chiot s'approcher pour manger des friandises ou ramasser le jouet. Lorsque votre chiot court sans hésitation vers l'enclos, vous pouvez faire en sorte qu'il y entre davantage en mettant les friandises ou en jetant l'objet un peu plus à l'intérieur. Si votre chiot se penche pour essayer d'obtenir sa récompense sans avancer, c'est que c'est trop difficile pour lui à ce moment-là. Répétez l'étape précédente et continuez à vous entraîner. Vous devez augmenter ou diminuer la difficulté au rythme de votre chiot. Ne soyez pas impatient. Le temps passé maintenant aidera votre chiot à créer une excellente association. La troisième étape consiste à augmenter la durée. Votre chiot entre désormais sans crainte au fond de l'enclos pour prendre une friandise et se retourne dedans avant de sortir. À ce moment précis, avant qu'il ne sorte, donnez-lui une friandise supplémentaire et laissez-le ressortir tout de suite. Vous allez ainsi augmenter la durée à l'intérieur d'1 ou 2 secondes. Peu à peu, vous pouvez donner quelques friandises, les unes après les autres, pour augmenter encore la durée. Votre chiot restera alors plus longtemps dans l'enclos en espérant obtenir d'autres friandises. Continuez à augmenter la durée de cette manière en donnant jusqu'à 5 friandises de suite. Vous pourrez alors augmenter progressivement le temps entre chaque friandise et votre chiot attendra à l'intérieur de plus en plus longtemps. Votre objectif est d'atteindre une attente dans l'enclos ouvert pendant 30 secondes au total en distribuant 5 friandises. L'étape 4 consiste à habituer votre chiot à la fermeture de l'enclos. Pour commencer, ne fermez pas la porte, mais bougez-la un peu pendant que votre chiot mange les friandises à l'intérieur. Il doit être totalement à l'aise avec le bruit, les vibrations, la vue de la porte en mouvement. Commencez ensuite à fermer davantage la porte, à accrocher le loquet ou à remonter peu à peu la fermeture éclair si vous avez une cage en toile. Si votre chiot commence à paniquer ou tente de sortir, cela signifie simplement que vous allez trop vite. Revenez en arrière. Avant de passer à l'étape suivante, votre chiot doit être complètement serein pendant que vous fermez la porte. L'étape 5 consiste à augmenter la durée, cette fois-ci pendant que votre chiot est dans l'enclos, porte fermée. Tout au long de cette étape, vous serez juste à côté de l'enclos pour rassurer votre chiot. Donnez à votre chiot une friandise à mastiquer à l'intérieur, comme une oreille de cochon, un sabot de veau, un con fourré. Pendant que votre chiot est dans son enclos, vous pouvez vous asseoir sur le canapé, regarder la télévision, lire un livre, en restant toujours à proximité. Vous devez vous entraîner à plusieurs reprises avant de passer à l'étape suivante. L'étape 6 consiste à vous éloigner de l'enclos pendant que votre chiot est en train de grignoter sa friandise. Pendant que votre chiot est occupé à mâcher, levez-vous et déplacez-vous dans la pièce avant de vous asseoir à nouveau sur le canapé. Déplacez-vous dans différentes zones de la pièce et revenez à chaque fois. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit à votre chiot pendant ce temps.
Prenez un magazine sur la table, allumez les lumières, rangez des choses dans un tiroir. Votre chiot risque de vous regarder au début, mais il s'habituera rapidement à ce qui se passe autour de lui et recommencera à grignoter sa friandise. L'étape 7 consiste à quitter la pièce en laissant votre chiot installé dans son enclos avec quelque chose pour l'occuper. Commencez par de courtes durées, comme aller à la salle de bain ou dans la cuisine pour 1 ou 2 minutes, puis augmentez la durée. Si votre chiot est capable de rester calmement dans son enclos pendant quelques minutes, passez à 15 minutes, puis 30 minutes. Augmentez progressivement la durée par intervalle de 15 ou 30 minutes. Mais assurez-vous à chaque fois que votre chiot ait eu l'occasion de se défouler physiquement et fait ses besoins juste avant de le laisser. Comme toujours, progressez au rythme de votre chiot et ne dépassez pas 2 heures. Si vos absences doivent durer plus longtemps, pensez à faire intervenir une tierce personne, un voisin, un pet-sitter, ou optez pour une garderie canine.